Ça va démarrer. Je vais te les fesses en l'air. Ok. Et ça y est, on est en live, on est en direct. Bonjour à tous. On se retrouve ce midi. Ça va devenir une habitude et une coutume maintenant. On se retrouve ce midi pour parler une nouvelle fois de comptabilité. On a 2 petites minutes de retard. On va attendre encore 2 petites minutes les derniers retardataires. Le temps pour nous de faire les présentations. Donc ce midi, je suis accompagné de Christophe que je vais laisser se présenter, qui est notre expert fiscalité, comptabilité, que vous avez peut-être déjà vu. On avait fait un webinaire il n'y a pas longtemps avec Christophe sur le sujet notamment du bailleur privé et de toutes les évolutions liées au LMNP et à la loi de finances 2026 qui est arrivée assez tardivement. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec Christophe pour un nouveau sujet d'actualité qui est la facturation électronique. On a énormément de questions sur le sujet. C'est un sujet qui intéresse énormément de personnes, qu'on soit LMNP, qu'on soit ici. On va approfondir tout ça dans le détail tout au long de cette petite heure. Donc, comment ça va se passer? Webinaire d'1 heure, midi 15, 13h15. On va avoir toute une partie présentation et il y aura bien évidemment une session questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions ou à les poser. Vous avez un petit onglet chat sur lequel vous pouvez communiquer avec nous. Et avant qu'on attaque, mettez-moi des petites confirmations que tout est bon niveau son, niveau vidéo, qu'on ne parle pas pour rien pendant une petite heure. Christophe, écoute, je te laisse te présenter. Tu as la main. Ça marche. Merci beaucoup, Nico, pour cette invitation à nouveau. Donc, moi, je suis le fiscaliste ici. Donc, on va effectivement traiter différents sujets de fiscalité tout au long de l'année. Moi, je suis à votre écoute pour comprendre quels sont vos besoins. C'était autour de la loi de finances, autour du bailleur privé, autour du dispositif Jean Brun, les précédentes séquences. Aujourd'hui, le thème de l'été, c'est la facture électronique. C'est la réforme de la facture électronique. Donc, je vais vous présenter où est-ce qu'on en est, quelles seront vos obligations cet été. Et pour en dire un petit peu plus sur moi, je suis celui qui s'occupe de vos déclarations fiscales. Alors, quand vous souscrivez au service fiscal de Calimo, on fait votre liasse fiscale, quel que soit votre régime fiscal. C'est mes équipes et moi qui travaillons pour vous. Et donc, c'est grâce à cette interconnexion qu'on a entre nos outils Calimo et nos outils fiscaux qu'on arrive à avoir à la fois un gain de temps et une très forte compétitivité pour votre partie fiscale. Exactement. Derrière tout ça, ce n'est pas Claude, c'est Christophe. Vous avez effectivement un traitement humain quand vous souscrivez à la partie comptabilité sur Calimo. Donc, on voit de plus en plus d'outils IA se développer, des sujets qui reviennent fréquemment. Attention aux risques d'erreur et aux conséquences que ça peut engager. Aujourd'hui, si tout était automatisable, ça le serait déjà. Et bien évidemment, la vérification et la responsabilité qu'il y a derrière. C'est pour ça que voilà, c'est indispensable d'avoir des personnes qui maîtrisent leur sujet et qui savent ce qu'elles font. On va pouvoir attaquer dans le vif du sujet, la facturation électronique. On vous a préparé une petite présentation, un petit support que vous puissiez suivre également avec du visuel. Et donc, la facture électronique, elle arrive pour les bailleurs et j'ai envie de dire pour tous les bailleurs. Il y en a beaucoup qui pensent passer un petit peu au travers parce que peut-être qu'ils pensent que c'est réservé aux gros opérateurs, aux foncières, aux grosses SCI, etc. Le fait qu'ils soient en LMNP, donc en nom propre, passe au travers, mais non. Effectivement, on est quasiment tous concernés et on va voir un petit peu les conditions qui font que vous êtes ou non concernés par la réforme de la facturation électronique. Alors, je vais commencer peut-être par vous dire pourquoi est-ce qu'il y a cette réforme, ce que c'est et ce que c'est pas. C'est pas un nouvel impôt, déjà. Oui, il y a des coûts, il y a de la technologie à mettre derrière, donc il y aura peut-être des petits frottements en termes de coûts, mais en tout cas, c'est pas un nouvel impôt. Ça concerne tous ceux qui ont le numéro de sirène. Et bien sûr, je vais approfondir ce point-là, parce que la grosse question et le credo général que moi je reçois, c'est « Ah non, mais je ne suis pas concerné vu que je ne suis pas assujetti à la TVA ». Donc, on va débugger cette croyance qui est une fausse croyance, mais je préfère quand même vous dire ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on le fait. On le fait pour améliorer la collecte de la TVA. Donc, c'est un sujet anti-fraude. Et tout ce qui est sujet anti-fraude, personnellement, moi, j'adore. Parce que la fraude, c'est un coût énorme. La fraude à la TVA, le fisc préfère ne même pas la calculer. Mais sachez que la TVA, les recettes de TVA, c'est 55% du budget de l'État en France. Donc, la majeure partie des ressources de l'État, c'est la TVA. Donc, un point de fraude, c'est des milliards d'euros à chaque fois. Donc, si on peut maîtriser un petit peu mieux ce domaine, lutter contre cette fraude à la TVA en simplifiant les échanges, bien sûr, moi, je suis pour cette réforme.
Alors, ça tombe bien, on ne me demande pas mon avis, qu'on soit pour ou contre, c'est obligatoire. Et quand c'est obligatoire, au moins, ça se passe. Donc, qu'est-ce que c'est cette réforme? Parce que vous vous dites, j'imagine, des factures électroniques, je reçois depuis des années, des PDF et tout ça. Oui, mais en fait, ce n'est pas ça. Un PDF, c'est effectivement un format digital d'une facture. On aurait pu appeler ça une facture électronique il y a quelques années. Maintenant, ce qu'on appelle facture électronique, entre guillemets, c'est une facture classique à laquelle on a ajouté derrière, en cachet, on va dire des métadonnées, des données cachées et structurées. Et donc, en plus de votre PDF, derrière le PDF, mais que vous ne voyez pas, il y a l'émetteur, le récepteur, la date, le montant, le taux de TVA, le montant de TVA, le délai de paiement, etc. Plein de données qui vont être lues automatiquement par des outils et par le fisc. Et donc, quand quelqu'un vous enverra une facture PDF, depuis une plateforme agréée, on verra qui, on verra ça, adossé à cette facture, mais caché, il y aura ces métadonnées qui seront lisibles automatiquement, ce qui va pouvoir complètement simplifier la partie contrôle. Voilà pourquoi est-ce qu'on a cette réforme de la facture électronique. Corrige-moi si je me trompe, Christophe, mais du coup, ça ressemble grandement à tous ceux qui avaient l'habitude de travailler avec des collectivités territoriales ou autres, un petit peu au système Chorus Pro, quand on envoyait des factures à l'État, où ça n'a même pas grand-chose à voir. Oui, si, c'est effectivement quelque chose d'assez similaire, avec une lecture automatique. Maintenant, le domaine d'application est effectivement beaucoup plus vaste. On pourrait dire que Chorus Pro, pour les administrations, aurait pu être un test à la facture électronique. Ok, très clair. Ok. Alors, on va distinguer cette réforme en deux grandes étapes. Il y en a une qui touche les bailleurs et une qui ne touche pas les bailleurs. Donc, il y a deux dates et il y a deux parties dans la facture électronique. Les dates, c'est septembre 2026, donc à la fin de cet été, là, donc quand même, c'est essentiel qu'on en parle en ce moment. Et après, ce sera septembre 2027. Ce qui change, c'est qu'en 2026, c'est l'obligation de réception. En 2027, c'est l'obligation d'émission de facture électronique. Je vous la fais courte, vous serez quasiment personne concernée par cette réforme de 2027 d'émission de facture électronique, tout simplement parce que vous émettez pas de facture. Une quittance, ce n'est pas une facture. Donc, elle n'a pas besoin d'être électronique. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas en Espagne et ça l'est devenu, pour info. Donc, on va suivre ce sujet-là, bien sûr, pour vous. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la réception de facture électronique? Votre obligation pour cet été, elle est d'avoir fait vos devoirs avant le 1er septembre 2026. Donc, cet été, il ne faut pas attendre le 1er septembre. Il faut le faire maintenant. Votre obligation, elle est de vous inscrire à une plateforme agréée pour pouvoir recevoir des factures de vos fournisseurs. Donc, vos fournisseurs, ils ont déjà fait le job de s'inscrire pour émettre. Vous, maintenant, vous faites le job de vous inscrire pour recevoir. Les factures, ça va être quoi? Ça va être votre assureur, ça va être vos artisans, ça va être vos fournisseurs d'énergie, ça va être votre syndic de copropriété, ça va être Calimo, etc., etc. Donc, il y a des grosses boîtes dans ce que j'ai décrit et des petites boîtes. Nous, Calimo, on est une petite boîte. Donc, on sera obligé en 2027 d'émettre des factures électroniques en septembre 2027. Les grosses boîtes, c'est EDF, Orange, etc. Donc, si vous avez sur votre activité locative ce genre de fournisseurs ou des énormes artisans, par exemple, eux, ils ont l'obligation d'émettre et vous, je le rappelle, de recevoir. D'accord? Donc, ça concerne cette obligation de réception, tous les bailleurs en meublé et en SCI. On va le voir précisément sur le slide d'après. Alors, je vais commencer par qu'est-ce que ça ne concerne pas. Ça ne concerne pas, et là vous levez la main s'il y en a parmi vous, ça ne concerne pas les bailleurs en location nue. Quand vous êtes en location nue, vous n'êtes pas considéré comme une entreprise. Vous percevez des revenus fonciers, qui sont une catégorie de revenus des particuliers, et vous les déclarez, ces revenus fonciers, sur votre déclaration de revenus de particuliers. Et je vois la question venir, mais du coup, ça concerne les revenus fonciers, qu'on loue un appartement ou qu'on loue un local professionnel ou commercial. Qu'on loue un local professionnel ou commercial, tout à fait. Quand on est en location meublée ou en SCI, ce qui change, c'est qu'on a un numéro de sirène. Alors, sirène, sirette, les deux arrivent, c'est un peu la même chose. Le sirène, il fait 9 chiffres et il décrit un déclarant, donc la personne qui va déclarer les revenus. Le sirette, il fait 14 chiffres. C'est le sirène plus 5 chiffres qui décrivent l'établissement.
Donc, je vais vous donner 2-3 exemples pour que vous compreniez bien cette différence sirène-sirette. Mais dans tous les cas, il faut les deux. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Ça vient ensemble. Mais comme ça, vous avez le bon vocabulaire auprès de vos amis après ce webinaire que vous expliquerez leurs obligations à vos proches qui sont bailleurs. Donc, quand vous êtes propriétaire en direct d'un bien que vous louez meublé, vous êtes en EI, entreprise individuelle. Vous avez donc un numéro de sirène qui vous décrit, vous, le propriétaire unique. Si vous avez un seul appart, vous avez un seul sirette, parce que vous avez un seul établissement. Si vous avez 2 ou 3 apparts à des adresses différentes, vous avez rattaché à ce même sirène plusieurs sirettes qui décrivent chacun votre établissement, rattaché toujours à vous, votre déclarant. Si vous êtes en location meublée, vous avez acheté à plusieurs, avec votre conjoint non marié, avec votre frère, avec votre parent, etc. Et bien là, vous avez souvent créé une indivision. Le déclarant devient l'indivision. L'indivision décrit les 2 co-indivisaires, vous et votre frère, par exemple, et de la même manière, elle a un sirène. Et s'il y a plusieurs biens, plusieurs adresses, il y a plusieurs sirettes rattachées aux sirènes de l'indivision qui est le déclarant. OK ? La SCI, c'est pareil. Le déclarant, c'est ni un particulier, ni une indivision, c'est la société qui détient le bien. Elle peut être à l'IR, à l'impôt sur le revenu, ou à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, mais dans les 2 cas, elle a un sirène. Et là aussi, si la SCI a plusieurs établissements, elle a plusieurs sirettes qui sont rattachées au même déclarant. Donc, tous les loueurs en meublé et tous les détenteurs en SCI ont un numéro de sirène. J'entends les petits malins qui me disent « mais moi, j'en ai pas parce que je déclare au microbic ». Eh bien, vous êtes doublement en non-conformité. Vous avez l'obligation d'avoir un sirène. Donc, si vous n'en avez pas, pour pouvoir vous inscrire à une plateforme agréée, il faut d'abord créer votre numéro de sirène. Votre équipe fiscaliste de Calimo est là pour vous aider. C'est payant, ça vaut 200 balles, c'est déductible. Sinon, c'est un service qui est gratuit sur l'INPI. Comptez 1 heure. Il y en a qui aiment bien, faites-le, économisez ces 200 €. Donc, on ne gagne pas d'argent là-dessus. Mais si vous êtes en difficulté, on peut le faire pour vous sur ce tarif-là. Voilà. Donc, assurez-vous, les loueurs en meublé en direct, que vous avez bien tous un numéro de sirène. Vous aurez donc un ou plusieurs numéros de sirène. Les SCI, par définition, dès qu'elles sont créées sur un numéro de sirène. Donc là, ce sera facile. Et les indivisions, comme les LMNP, même chose. Attention vraiment à cet oubli. Si vous n'avez pas de sirène, vous n'êtes pas en conformité en location meublée. Il faut corriger ça. Vous ne pourrez plus déclarer vos impôts, même au microbic, l'année prochaine, sans numéro de sirène. C'est mon pari. Je serai là dans 1 an pour le tenir avec vous. Et les choses qui ne changent pas, bien sûr. Votre relation avec vos locataires, elle ne change pas. Vous continuerez à émettre vos quittances via Calimo, par exemple. Vous continuerez à rédiger un bail. Vous n'avez aucune obligation aujourd'hui d'émission de factures électroniques, sauf, effectivement, si vous êtes assujetti à la TVA. Je vais faire un rapide incise sur cet assujettissement à la TVA. En fait, les loueurs en meublé assujettis à la TVA, c'est ceux qui font de la para-hôtellerie. Si vous êtes en para-hôtellerie, là, effectivement, vous aurez cette obligation d'émission qui arrivera en septembre 2027. On sera aussi là pour vous accompagner. Donc, ce qui change, c'est surtout vos fournisseurs qui ont dû faire le job et s'inscrire à une plateforme agréée pour pouvoir émettre des factures. Et pour vous, c'est cette capacité à recevoir avec votre plateforme agréée à vous les factures que vos fournisseurs vont continuer à vous envoyer par ailleurs, par email, par courrier, comme d'hab, mais ils ont aussi l'obligation, et vous, de la recevoir sur ces fameuses plateformes agréées. Une PA, plateforme agréée, c'est ce qu'on appelait avant PDP, plateforme dématérialisée de paiement. Maintenant, on appelle ça une PA. Et ce qui veut dire que pendant un long moment, quand même, cette plateforme, elle peut ne servir à rien. Parce que moi, en tant que propriétaire bailleur, je vais devoir être référencé sur une plateforme agréée. Mais si l'ensemble de mes fournisseurs, eux, ils n'ont pas encore d'obligation d'émission des factures électroniques parce qu'on n'est pas à l'échéance de septembre 2027. Donc moi, j'ai l'obligation d'être référencé sur une plateforme qui me permet de les recevoir. Mais tant qu'eux, ils n'ont pas l'obligation de me les envoyer, bah, finalement, je vais être inscrit sans forcément recevoir des facturations dessus. C'est exactement ça, Nicolas. En fait, ça ne va pas tout changer. Nous, par exemple, nous qui faisons votre compta, on va continuer à s'alimenter de vos transactions bancaires quand vous avez connecté votre compte sur Calimo ou vos transactions manuelles que vous avez renseignées sur Calimo et que vous avez complété, vérifié dans nos outils fiscaux qui sont branchés à Calimo. Tout ça, ça va continuer tel quel. On va recevoir, tu as raison Nicolas encore, quelques factures électroniques de ceux qui connaissent votre sirène. Et il n'y en a pas tant que ça.
des fournisseurs qui connaissent votre sirène. Donc tout ça, ça va se mettre en place jusqu'à fin 2027, à mon avis, et en 2028, là, on sera prêt pour considérer la plateforme agréée comme une vraie source centrale de vos transactions. Néanmoins, ça permettra au fisc de déjà les vérifier. Donc, on aura une alimentation de votre compta en temps réel, en continu, et vous n'aurez pas à tout récupérer en début d'année prochaine sur l'exercice écoulé. Ouais, très clair. Alors, si vous ne faites pas le job, si vous ne vous inscrivez pas au 1er septembre 2026, alors je pourrais vous faire peur et vous dire que vous risquez 1 500 € d'amende dès le 2 septembre. Je ne pense pas que le fisc fasse ça. Néanmoins, le fisc, il a plutôt eu tendance un peu à taper sur la tête des propriétaires immobiliers récemment. Mais bon, ce n'est pas mon scénario central. Personnellement, je préférerais m'en protéger en faisant mon travail, mon job d'inscription avant le 1er septembre. Ceux qui veulent attendre, vous me direz, si vous avez eu 1 500 € d'amende, une amende n'est pas déductible de vos revenus locatifs, je le rappelle. Ce qui pourra se passer ensuite, c'est que le fisc il pourrait dire « Mais attendez, je ne comprends pas, vous me dites qu'il y a une facturation avec TVA que vous avez déduite, moi je ne la vois pas. » Donc peut-être qu'on pourra la remettre en question. Donc ça, c'est ce risque qui est central au milieu que j'ai estimé à quelques montants de vos charges, mais voilà. Et ensuite, ça risque de figer votre compta. Quand en 2027-28, ça deviendra la source naturelle de vos transactions, de vos revenus et de vos charges, ben là, si vous n'avez pas fait le job, je pense que vous aurez bien avant pris l'amende et vous aurez envie de le faire plus tôt. Mais en tout cas, ça risque de bloquer vraiment la construction de votre comptabilité. Et au lieu que tout soit automatisé et en temps réel, il faudra prendre le crayon et le papier. Et le fisc, il n'aime pas quand vous faites ça manuellement. Il préfère quand c'est automatisé, comme avec nos outils. Et on a une question de Vanessa qui est une question que beaucoup de gens se posent. Ça va être tout ce qui va être ticket de caisse. Je suis propriétaire. Demain, je vais chez Leroy Merlin, Casto, Brico Dépôt. Je vais acheter un paquet de vis. Ce ticket de caisse, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que Brico, Leroy Merlin et Casto auront l'obligation de passer par la facturation électronique? Est-ce que mon ticket de caisse sera conforme et sera comptabilisé? Comment ça va se passer pour ces supports-là, qui sont des achats du coup en direct et pas des achats numériques? Alors, tout à fait. On a toujours le droit d'acheter en direct des choses, bien sûr, mais il y aura un distinguo selon la taille du magasin où vous allez aller, Vanessa. Si vous allez chez un petit artisan, il ne sera pas assujetti à la facture électronique, donc à l'émission de facture électronique. Donc, vous allez payer vos 40 € de vis et vous allez avoir un ticket de caisse. Et dans votre compte à Calimo, vous mettrez que vous avez bien dépensé 40 € de vis sur votre compte. Okay? Quand vous êtes en SCI, par exemple, parce que ça va se rapprocher finalement des traitements SCI et LMNP grâce à ces factures électroniques. Quand vous êtes en SCI, vous devriez normalement payer ce paquet de vis avec le compte de la SCI. Et dans ce cas-là, il rentre dans votre compta de SCI parce que vous avez connecté votre compte bancaire qui est dédié et votre compta se construit toute seule. Si vous n'avez pas votre carte bancaire de votre compte de SCI, ce qui est bien sûr un cas ultra fréquent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous prenez votre porte-monnaie, vous sortez vos 40 €, vous dites « Bon, j'ai payé ça pour la SCI », vous passez ça comme un compte courant d'associé. J'ai dépensé mon argent personnel pour le compte de la SCI pour acheter 40 € de vis chez le petit artisan. Et donc là, c'est comme une transaction et donc c'est votre compte courant d'associé qui va avoir réglé finalement cette dépense. Si ce n'est pas un petit artisan, mais un très gros artisan qui est déjà à la facture électronique, il ne pourra vous donner, il ne pourra émettre vers votre PA que si vous l'avez communiqué au numéro de sirène. Aujourd'hui, ils ne sont pas prêts, ces gens-là, parce qu'ils vous croient, vous, Vanessa, comme un particulier à la caisse d'un magasin. Or, c'est pour votre activité professionnelle. LMNP, professionnel, non professionnel. Vous savez qu'on est toujours à la limite du pro et du non-pro en LMNP. Donc, si vous décidez de communiquer votre sirène, il pourra émettre une facture électronique que vous recevrez, qu'elle montrera à votre comptable. Si vous n'avez pas communiqué votre sirène, il ne pourra pas. Et ce sera à vous d'ajouter cette dépense dans votre comptable manuellement, comme vous l'avez fait jusque-là. Oui, très clair. Sachant qu'avec toutes ces réformes, bon là on sort un petit peu du cadre, mais avec toutes ces réformes successives, ça serait pas, enfin pour moi, ça serait pas aberrant que ça fait des années qu'on entend parler de la suppression du régime LMNP, mais finalement, je pense que les pouvoirs publics ont bien compris que de l'arrêter du jour au lendemain, c'était quelque chose qui allait faire gronder beaucoup de monde, et finalement on voit que chaque année, on revient retirer un petit avantage, la réintégration des amortissements, le fait de soumettre l'LMNP à la facturation électronique, et du coup on vient comme ça petit à petit fusionner le régime du LMNP avec d'autres régimes, et ça ne m'étonnerait pas que comme ça,
au bout de 10 ans, à coup de réformes successives, on est le LMNP qui est disparu petit à petit. Donc ça reste un avis purement personnel et seul le temps le dira. Mais je pense qu'ils ont compris que supprimer le LMNP d'un coup d'un seul, c'était très très compliqué à mettre en place, qu'il y avait des incidents, énormément d'incidences. Et du coup, c'est vrai qu'on a un peu moi j'ai un peu cette impression-là, quoi. Je ne la partage pas à 100%, pour être clair. Moi, je pense que le fisc s'est un peu rendu compte aussi de l'impact social des bailleurs, ce qui est nouveau de 2026. Et effectivement, quand on voit que l'offre locative s'est écroulée de 40%, peut-être qu'il faut qu'on arrête de taper sur la tête des bailleurs, qui ont quand même un rôle dans notre économie, d'apporter des logements là où les gens travaillent. Bien sûr. Bon, ce n'est pas inutile, mais effectivement, on ne sait pas savoir, et les couleurs des politiques qui arriveront, bon, bien sûr, seront eux les décideurs de ceci. Ouais, très bien. Donc, du coup, 4 étapes à faire avant le 1er septembre 2026. Impérativement. Voilà. Alors, on a été hyper sympa avec vous, parce qu'en fait, on a déjà tout préparé. Vous avez un truc à faire, c'est vérifier que vous avez bien votre sirène. Si vous avez déclaré au réel, vous avez un sirène, sinon on n'aurait pas pu déclarer pour vous. Ou votre comptable, même si vous n'êtes pas en compta chez Calimo, n'aurait pas pu déclarer pour vous. Donc, dès que vous êtes au réel, vous avez un sirène. Dès que vous êtes en SCI, vous avez un sirène. Par contre, si vous déclarez, s'il y en a ici qui déclarent au microbic, c'est trop fréquent encore cette absence de sirène. Donc, c'est l'occasion, de se mettre en conformité sur ce sirène obligatoire. Je rappelle, c'est gratuit sur l'INPI, sinon on peut le faire. Mais 2, c'est aussi l'occasion de vérifier le régime fiscal. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs de Calimo qui sont au microbic, mais je vous prends au défi de faire une petite simulation. C'est quand même super rare que le microbic soit le régime le plus intéressant. Donc, dès que vous avez cette obligation d'avoir un sirène, c'est à ce moment-là qu'on définit son régime fiscal. Donc, c'est peut-être même l'occasion de revoir 2025. On a encore le temps, par exemple. Donc, vérifiez bien quel est le bon régime fiscal. L'équipe fiscale de Calimo est à votre écoute pour ça, pour faire gratuitement des simulations pour vous. Ça, c'est ce qui est chez vous. Ce qui est chez nous, on a tout prévu. On a la plateforme agréée. Donc, en fait, il suffira de suivre les indications qu'on va vous donner pour que, vous puissiez vous inscrire et faire ce qu'on appelle votre KYC, Know Your Customer, un KYC, c'est partager des documents sur la plateforme agréée qui va checker que oui, c'est bien vous, oui, c'est bien votre LMNP, oui, c'est bien votre SCI. Et avec ça, ça y est, vous serez inscrit. Donc, il y aura un statut qui va se mettre à jour. Je vais vous présenter tout ça. Donc, choisissez votre plateforme. On vous propose la nôtre, bien sûr, mais il y en a d'autres. Il y a la plateforme gratuite et la plateforme payante. Posez-vous la question du plateforme gratuite. Pourquoi c'est gratuit? Ça vous emmènera vers cet annuaire obligatoire. C'est la plateforme qui vous inscrira à l'annuaire. Et ensuite, nous, on sera déjà intégré en compta avec cette plateforme qui alimentera vos documents et on pourra comme ça matcher transactions. Et les fameuses vis de Leroy Merlin, si jamais elles ont été avec le numéro de sirène, on va pouvoir matcher la dépense qu'on a reçue de Calimo avec la facture qu'on aura identifiée. Et tout ce qui va être désignation de plateforme, attention à ceux qui ont plusieurs entités propriétaires, ce que nous, on va appeler dans le logiciel plusieurs profils bailleurs. Il vous faudra une plateforme par sirène, si je ne dis pas de bêtises, Christophe. Alors, c'est une question compliquée. Parce que ce n'est pas sûr et que ça dépend quel est le sirène. En fait, un sirène, je rappelle que c'est un déclarant. Donc, je vais prendre l'exemple du médecin libéral qui fait aussi du LMNP. Il est médecin avec son sirène, il a un siret pour son cabinet, pour son activité médicale, je veux dire, et il a un siret pour son LMNP, tous les deux rattachés au même sirène. Son activité, c'est pas de faire de la location de logement, c'est d'être médecin, d'être fleuriste, d'être voilà. Et donc si il est en libéral, il a un sirène pour les deux. Donc c'est probable qu'il préfère connecter à sa plateforme agréée de sa comptabilité de médecin, qui est bien sûr le cœur de son activité, plutôt que sa plateforme agréée de location meublée. Donc, il y a le choix à l'inscription, soit de s'inscrire au niveau d'un sirène. Si on est juste LMNP, c'est facile. Si on a ces différentes activités rattachées à un même sirène, on pourra choisir de se raccorder à une PA au niveau du sirène. Voilà, les deux sont possibles. Il faut maintenant qu'on voit comment est-ce que vraiment ça vit, parce que c'est une réforme qui est nouvelle. Donc oui, cet été, ensemble, il reste quelques plâtres à essuyer. Ouais, donc ça peut être intéressant effectivement pour ceux qui ont des activités différentes, qui n'ont rien à voir, comme ton exemple du médecin, de l'infirmier libéral et celui qui fait du LMNP, d'avoir effectivement deux plateformes agréées pour pouvoir bien scinder les choses. Et inversement, ça peut être également intéressant pour celui qui a plusieurs sirètes LMNP parce qu'il a du LMNP en nom propre, qu'il a du LMNP en indivision. Dans ce cas-là, de pouvoir mutualiser, prendre une seule plateforme pour l'ensemble de son numéro sirène. Mais en tout cas, voilà, si vous avez par exemple du LMNP
et une SCI à côté, ou 2, 3, 4 SCI, il vous faudra bien une plateforme par structure. Qui peut être la même, mais effectivement, il faudra s'inscrire plusieurs fois si vous avez plusieurs structures. Toutes les questions, bien sûr, on les traitera. Il y a une grosse séquence de Q&A après qu'on a pu avoir, mais je propose qu'on continue, ça vous va? Yes. Parce que je pense qu'on répond à pas mal de questions déjà dans la présentation. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez presque rien à faire de votre côté. Il suffira de suivre nos emails que vous allez recevoir dans les prochaines semaines pour justement s'inscrire à la plateforme agréée qu'on vous suggère, qu'on vous recommande, pour que justement toute votre fiscalité et votre comptabilité soient parfaitement intégrées avec cette PA. Donc, ça vous permettra de désigner la plateforme, de vous inscrire à l'annuaire officiel géré par l'État et donc de récupérer ces factures qui seront automatiquement rattachées à vos biens. Tout ça, on va vous quitter pas à pas. Mais pour ça, attention. Vous imaginez bien que tous ces développements, ces adhésions à une plateforme, ces coûts de vérification d'identité et chaque facture électronique, ça a un coût. Oui, ça a un coût. Un KYC, donc une vérification d'identité, c'est entre 5 et 15 euros, par exemple, que nous, on va payer pour chacun de nos clients. Chaque facture électronique, c'est entre 5 et 20 centimes d'euros pour recevoir une facture électronique que nous, on va payer pour nos clients. Donc, en fait, à la question, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est payant, combien ça coûte, j'aurais envie de vous dire qu'en fait, le coût, il est supporté par nous. Il est supporté par Calimo et les coûts fixes, KYC, facture électronique, et les coûts de développement pour pouvoir créer cette plateforme, s'y connecter, vous y donner accès. Donc, tout ça, nous, on a fait notre devoir et on a construit tout ce dont vous aviez besoin pour cette PA. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est gratuit parce que ça a un vrai coût chez nous. Par contre, je vais vous dire que ce coût, on l'absorbe et il est inclus dans le service fiscalité que Calimo vous propose. Mais du coup, ce service fiscalité, il va légèrement augmenter. Aujourd'hui, on est à 379 euros pour un bien et on rajoute 149 euros par bien supplémentaire. Demain, on va devoir augmenter ce coût de 20 euros. Donc, on va passer à 399 euros. Donc, vous voyez, ce coût, on en prend une partie, on vous en transfère une partie. Mais on va vous laisser le temps de vous retourner et de bénéficier de ce tarif pendant encore 15 jours. Donc, le 10 juillet, on va passer le coût du service fiscal à 399 euros. Donc, ça vous donne une double opportunité. De vous inscrire maintenant, ou avant le 10 juillet en tout cas, et de souscrire au service fiscal pour l'exercice 2026. Et comme ça, vous ne bénéficiez pas de cette hausse cette année. Ce sera l'année prochaine. Au moins, vous avez gratté 20 euros et on est content pour vous. On vous permet ça. Mais surtout, vu que nous, on a des coûts qui sont bien au-delà que ceux qu'on vous transfère, on acceptera l'inscription à notre plateforme agréée que de ceux qu'on souscrit au service fiscal. Donc, on va vous demander de souscrire au service fiscal. Pas en avril prochain, parce que c'est trop tard, avril déjà dans tous les cas, ni même en janvier prochain. On aimerait vous inviter à souscrire au service fiscal dès cet été. Idéalement, avant le 10 juillet pour bénéficier du tarif de 379 euros, mais en tout cas avant le 1er septembre. Comme ça, on pourra vous avoir accompagné au 1er septembre au tarif que vous aurez choisi, 399, 379. Mais nous, en tout cas, on ne souhaite pas supporter les coûts pour des gens qui ne seront pas finalement clients de la fiscalité, parce qu'on a des vrais coûts derrière. Vous voyez, on rogne notre marge, mais on cherche à vous simplifier la vie. On n'augmente pas le prix des biens supplémentaires. On n'augmente pas le prix de l'immatriculation, si vous souhaitez la faire avec nous, bien qu'elle soit aussi gratuite sur les NPI, je le rappelle aussi. Mais comme ça nous permet, si vous voulez, d'avoir un fair partage de ces coûts supplémentaires, parce qu'on souhaite toujours en faire le maximum pour vous. Exactement. Donc, ça ne change pas qu'après, toutes les conditions qui étaient mises en place au niveau de l'offre fiscale, elles restent les mêmes. Donc, effectivement, on a cette petite augmentation de tarifs qu'on est obligé, nous, de prendre à notre charge et de répercuter en partie pour garder un système qui est viable. Donc, notamment, le système tarifaire avec la déclaration, le bien supplémentaire reste toujours d'actualité. La tarification par immeuble pour faire une IAS consolidée, ça c'est pareil, ça ne change pas. Il y a une question de Sarah, d'ailleurs, on pourra la prendre après et voir un petit peu en détail comment ça se passe pour son cas. Et du coup, voilà, si vous souhaitez adhérer à la plateforme, à la PA, donc via Calimo, ça sera
de manière dépendante de l'offre fiscale. Il ne sera pas possible d'adhérer du coup uniquement à cette plateforme sans nous confier l'offre fiscale. Et inversement, ce ne sera pas non plus possible qu'on s'occupe de votre fiscalité sans avoir la plateforme agréée directement chez Calimo. Donc, c'est vraiment une offre qui va être de pair et ça va être un système, un package un peu tout inclus. Donc, avec quelque chose qui va être super intéressant. Des plateformes, il y en a plein qui existent. Si effectivement, pour vous, c'est quelque chose… Alors, si effectivement, vous n'êtes pas intéressé par l'offre fiscale de Calimo, ça ne vous empêchera pas, bien évidemment, de continuer à utiliser Calimo et d'avoir votre comptabilité qui soit totalement séparée parce que pour des raisons qui vous sont propres et votre situation, vous avez un cabinet d'expertise comptable qui vous suit et que vous souhaitez conserver, bien évidemment, vous pourrez continuer à utiliser tout le logiciel de Calimo dans ses pleins pouvoirs et dans toutes ses fonctionnalités et continuer à gérer votre fonctionnalité. Le fait qu'il y ait effectivement cette obligation de facturation électronique au 1er septembre 2026 ne changera rien à votre utilisation, mais inversement, si vous souhaitez effectivement passer la comptabilité chez Calimo, et je vous invite à le faire pour tous les sujets qu'on a pu évoquer juste avant, ça sera effectivement une offre globale qui sera de pair. Alors, c'est ça. On ne voudrait pas que cette offre soit perçue comme obligeante. Elle est vraiment simplifiante. C'est tout l'objet. Tous nos travaux chez Calimo, c'est pour vous simplifier votre vie de bailleur. Je pense que vous l'avez à peu près compris. Alors, quelques écrans de comment ça marchera. Pour vous montrer, je vais aller très vite là-dessus. C'est un peu comme… Alors, on va aller sur le suivant. Merci, Nico. Voilà. C'est un peu comme à la banque. Vous allez accéder depuis votre espace fiscalité de Calimo. Vous savez que comme ça bascule, vos données basculent dans l'espace fiscalité. Et là, vous avez accès à plus de détails, à vos déclarants, etc. Pour votre déclarant. Et tout ça, bien sûr, ça vous sera envoyé par email avec des liens directs pour directement arriver vers l'inscription à la plateforme agréée. Okay. Donc là, vous allez avoir un petit peu d'état civil. On va reprendre toutes les données qu'on a sur vous pour vous éviter à faire des ressaisies, bien sûr. Il va falloir uploader quelques documents qui vont pouvoir confirmer l'identité de votre déclarant, de votre numéro de sirène. Il y aura ensuite un check au niveau de l'APA qui va vérifier tout ça. Et là, on va suivre votre statut. Et vous avez toujours vos experts qui vous accompagnent et qui vont vous conseiller et s'il y a des problèmes, vous aider jusqu'à la résolution de ces problèmes. Alors, je réponds très rapidement quand même à Guillaume Berthelier. Oui, je t'en regarde. On fait absolument de A à Z les calculs d'amortissement, les reprises de déficit, le suivi des reports de déficit qui viennent des charges des amortissements. Le transmission de A à Z, tout est 100% inclus dans la compta de Calimo. Est-ce que Guillaume qui nous dit dans le chat, votre service comptabilité ne s'occupe pas des calculs des amortissements. Si, effectivement, les calculs d'amortissement sont bien calculés par Christophe et tout le service fiscalité. Peut-être qu'il y a ce malentendu avec Guillaume où effectivement, dans la plateforme Calimo, quand vous allez rentrer des factures ou quand vous allez rentrer des dépenses, l'amortissement n'est pas géré à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à l'utilisateur de saisir son amortissement. L'amortissement, en fait, il est calculé et les immobilisations sont mises en place par les équipes de Christophe et donc les équipes fiscalité. À partir du moment où vous avez souscrit à l'offre fiscale, que les données sont envoyées, c'est là qu'elles sont traitées. Elles sont traitées une fois que ça a été envoyé et pas en amont. Pourquoi ? Pour vous éviter tout simplement de faire des erreurs, parce que les calculs d'amortissement, c'est des calculs qui sont très complexes sur la base amortissable, sur le montant des amortissements, sur la durée des amortissements, et pour vous éviter tout simplement qu'on reprenne des informations qui seraient erronées et de vous conduire tout droit au casse-pipe. Donc là, effectivement, ce sont des professionnels comptables fiscaux qui calculent les amortissements, les immobilisations, mais bien évidemment, c'est quelque chose qui est inclus dans notre offre. Ouais. Et d'ailleurs, on est parfaitement habitué à reprendre une suite de comptabilité. Donc, si vous avez passé 1, 2, 5, 15 ans chez un cabinet comptable ou un logiciel de comptabilité, on reprend bien sûr la suite avec la reprise de l'amortissement, la reprise des déficits, la reprise de tout ceci, sans que ça ait aucun coût supplémentaire. Et c'est nos équipes qui le font pour vous. Donc, c'est bien fait et ça ne vous coûte rien. Il faut juste l'alias fiscal et le tableau des immobilisations. Je vois que là, on est sur JT2M. Leurs liasses sont très propres. Tous les documents nécessaires sont déjà dans l'alias, donc c'est hyper simple. Voilà. Donc, je poursuis sur l'inscription à l'APA. Donc, ça va, c'est hyper simple. Vous suivez les étapes. Il faut uploader quelques documents. Il faut montrer un petit peu sa photo, comme ça, pour être sûr que je sais bien vous. C'est des choses qui sont super claires. On signe un mandat à la plateforme agréée. Vous pouvez, si demain c'était une obligation, changer de plateforme absolument quand vous le souhaitez. Il n'y a aucune obligation de rester sur une plateforme. Donc, quand le marché va un peu se tasser,
avec des spécialités qui vont se dégager. Nous, on est un spécialiste immobilier. Et donc, il n'y a aucune autre PA qui va derrière avoir ces spécialités immobilières. On pense qu'on a vraiment une offre qui est hyper intéressante et bien sûr, on va essayer de la pousser le plus possible. Et effectivement, quelque chose qu'on n'a pas forcément dit, mais en tout cas, vous ne pouvez avoir qu'une seule plateforme. Hein. Vous ne pouvez pas avoir, voilà, si vous avez un LMNP, vous ne pourrez pas vous inscrire sur 2, 3, 4, 5 plateformes. Vous ne devrez avoir qu'une seule plateforme concernant la réception de vos factures électroniques. C'est ça, par déclarant. C'est ça. Exactement. Voilà. Du coup, si on veut résumer ce qu'on s'est dit. 1, vous êtes concerné. Et c'est cet été que ça se passe. Il ne faut pas attendre la rentrée, c'est cet été. Pour vos quittances, en émission, aucun impact de votre côté. Si vous ne faites rien, ça vous coûtera cher. On ne sait pas quand, mais à un moment, ça vous coûtera. Et nous, on a fait tout notre devoir pour que nos parcours d'inscription à une plateforme agréée soient parfaitement fluides pour vous et que vous soyez en conformité clé en main. Ça vient effectivement avec la souscription au service fiscal de Calimo, qui reste encore 15 jours au même tarif, 379 € pour un bien, et qui passera à 399 € le 10 juillet. Et le prix des biens supplémentaires, le prix de l'option TVA à 240 €, le prix des calculs d'usufruit, des démembrements, etc. Tout ça, ça ne change pas. Il y a juste vraiment, au niveau de la déclaration fiscale, qu'on va faire évoluer ce tarif. On vous encourage vraiment à adhérer cet été au service fiscal pour qu'on puisse cet été vous mettre en conformité et être à l'heure. Et après, comment ça se passe, hein, vous avez l'habitude, ou peut-être pas pour ceux qui n'ont pas encore passé le pas, sur votre espace Calimo directement, vous pouvez, en allant dans la rubrique Mon compte ou dans le menu Fiscalité, procéder directement à la souscription à l'offre fiscale. C'est extrêmement simple. Vous pouvez le faire soit depuis la rubrique Mon compte, soit depuis le menu Fiscalité. On va pouvoir passer à toutes vos questions qui sont nombreuses. On en a déjà répondu à certaines en partie. Une question de Angéline. En LMNP, les fournisseurs, par exemple la PNO, quid de l'échéancier qui est en nom propre? Alors, il y a pas mal de questions sur le LMNP et le nom propre. Le LMNP, c'est du nom propre. Hein. C'est un régime fiscal, mais vous êtes en nom propre. Vous n'avez pas d'identité juridique différenciante comme en SCI. Et donc, du coup, les factures que vous allez recevoir en PNO, à terme, devront être reçues sur la plateforme de réception des factures électroniques. Alors, c'est vrai. Et en fait, un échéancier, ce n'est pas une facture. Mais ça fait foi pour la déductibilité d'une dépense. Comme votre mensualité de prêt, vous avez là aussi un échéancier de prêt avec les amortissements, le capital remboursé, etc. Ce n'est pas une facture. Mais donc, par contre, à l'issue de l'année, souvent, votre banque et votre assureur vous envoient un petit récap en disant pour votre crédit IMO de la rue de Douai, vous avez dépensé cette année 4 500 € d'amortissement. Ce n'est pas non plus une facture. Donc, ça ne rentrera pas via l'APA. Vous continuerez. Et je pense qu'il faut prévoir encore 2-3 ans de continuer à faire sa compta exactement comme vous le faites aujourd'hui. Les factures qui viendront par l'APA seront des documents qu'on va lettrer, qu'on va souvent identifier à une dépense que vous allez renseigner. S'il n'y a pas la dépense, on va prendre le document, on va vous demander ce que vous en pensez. Mais s'il y a une dépense, on va quand même la déduire, même s'il n'y a pas le document électronique en face. Okay. Donc, ça ne changera finalement pas grand-chose les premières années. Tout ce qui va être charge de copropriété également, c'est pareil, c'est de l'appel de charge, ce n'est pas de la facture. Donc, ce ne sera pas soumis à cette obligation pour le moment, sauf évolution. Sauf évolution, on la voit venir, cette évolution. Mais, et ça nous simplifiera la vie, d'ailleurs. Il faut se dire que c'est anti-fraude. Donc, normalement, on paiera moins d'impôts, normalement, et que c'est pour le simplifier la vie. Effectivement, là, c'est vrai que c'est perçu un peu d'un mauvais œil parce que ça oblige à des formalités, à de l'organisation et à modifier des comportements qui étaient en place. Donc, c'est normal, tout changement, on est toujours un petit peu réfractaire au changement quand c'est bien modifier nos habitudes. Après, je pense qu'effectivement, ça peut simplifier pas mal de choses, notamment sur le point de vue gestion administrative et comptabilité. Ça peut avoir du bon. De toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé on y est soumis. Donc, il faut surfer sur la vague plutôt que de se la prendre de plein fouet. Donc, on verra à terme si effectivement c'était plutôt une bonne chose ou non. Mathieu qui nous demande pour les tickets d'autoroute. Les tickets d'autoroute, ça va suivre le même régime que le ticket Leroy Merlin, j'imagine. C'est ça. En fait, les autoroutes, c'est des grands acteurs, donc ils devraient être à la facture électronique. Si vous payez avec votre carte bancaire de votre compte de SCI, ça rentrera directement. Si vous payez avec un compte perso, ça ne rentrera pas directement. Et dans votre compta, vous ajouterez votre dépense qui a été faite personnellement et qui sera déductible de votre activité locative, si bien sûr c'est un ticket d'autoroute pour aller voir votre appartement.
Et Julien qui nous demande si ça va faire le lien avec le logiciel de son cabinet comptable. Alors nous, effectivement, la plateforme qu'on va proposer, c'est vraiment quelque chose qui est intégré dans l'offre fiscale. Donc ça ne va pas faire le lien avec le cabinet comptable. Donc ça, voilà, ça va être des choses qui vont être gérées de manière totalement indépendante. Alors, Après, c'est ça, Julien, si vous avez un cabinet comptable, sans doute que lui vous a déjà proposé sa plateforme agréée. Dans ce cas-là, il va falloir plutôt souscrire à sa plateforme agréée. Vous manquez donc l'interconnexion parfaite entre la fiscalité et Calimo, ce qui fait que vous avez sans doute beaucoup d'informations à ressaisir ou à envoyer à votre cabinet comptable. Alors qu'avec la fiscalité Calimo, tout ce qui est dans Calimo est déjà chez votre comptable. Donc, toute cette ressaisie et cette transfert d'informations, vous l'économisez. exactement. Alors Sarah qui nous dit, j'ai 2 immeubles avec un total de 7 appartements. J'ai un sirène. Je dois avoir plusieurs sirettes. Pas forcément. Alors si c'est du LMNP, Alors oui, on va considérer que c'est du meublé. Ok. Si c'est du nu, il n'y a pas de sirette, il n'y a pas de facture électronique et vous avez peut-être perdu 1 heure en étant avec nous ce midi. Mais si c'est de la SCI, c'est un seul sirène. Non. si c'est de la SCI, c'est un seul sirène, effectivement. Si c'est de la détention directe et que c'est de la location meublée, vu qu'il y a 2 adresses, s'il y a 2 adresses, il faut 2 sirettes, normalement. Et pour faire votre compta, nous, si on faisait votre compta et que tout l'immeuble est en location meublée, on amortira l'immeuble d'un seul tenant. Et on considérera l'immeuble, chaque immeuble, donc 2 immeubles, comme 2 propriétés. Et non pas comme 7 lots à chaque fois. Si effectivement on fait une reprise de compta et que le comptable actuel, Sarah, a amorti chaque bien un par un, il faut qu'on poursuive cet amortissement de chaque appart un par un. Et vous aurez dans ce cas-là 7 lots à déclarer. Donc ce sera une déclaration avec 6 biens supplémentaires. Yes, exactement. Et Alors, Sarah, du coup, poursuit en disant, je fais des achats avec mon compte, ma carte bancaire, car pas de moyen de paiement sur les comptes des immeubles. oui. Actuellement, je fais des factures puis des virements. Comment cela va se passer pour les factures dès septembre? Ça va se passer pareil. Pendant 2-3 ans, ça va se passer pareil. Peut-être qu'à un moment, ce sera pratique pour vous d'avoir une carte bancaire sur le compte des immeubles. Ce serait pas mal et c'est une bonne pratique. Mais ce que vous faites là, c'est un peu comme une note de frais à l'entreprise. Donc, ça fonctionnera sans aucun changement par rapport à votre setup actuel. Vous continuerez à déduire au niveau de votre LMNP, qui est regroupé bien sûr, les dépenses que vous avez faites personnelles. Donc, aucune difficulté. Vous ne changez pas vos méthodes actuelles, Sarah. Et encore, lorsque Sarah nous précise qu'elle a LMNP en nom propre et que c'est bien 2 adresses différentes, Oui. il n'y a même pas, parce que là, de ce que j'ai compris, il y a un système d'auto-refacturation, mais pas besoin. Enfin, si je vais faire une facture chez Leroy Merlin et que je paye avec ma carte perso, enfin, de toute façon, il n'y a même pas d'obligation d'avoir des comptes bancaires séparés en LMNP. Moi, je le préconise pour des questions d'organisation, c'est toujours plus simple à suivre. Mais de toute façon, sur la facture, il y aura, ça sera, vu que c'est du nom propre, ça sera en nom propre. Donc après, idéalement, il faut mettre la facture à son nom et à l'adresse du logement pour bien que ça soit séparé en cas de contrôle, ou qu'il y ait bien une mention que c'est pour telle adresse. Mais du coup, il n'y a pas besoin de se refaire une auto-facturation, à mon sens. Oui, c'est toute cette limite professionnel, non professionnel, LMNP, on a un SIRET, on est sur l'espace pro, mais on est non pro. On est vraiment sur le trait de séparation entre le pro et le non pro. Vanessa qui nous demande pour une reprise de fiscalité 1 an chez Amarissimo, qu'en pensez-vous? Pas de problème. Il va falloir envoyer un courrier de fin de mission. On a des modèles pour ceci et on récupérera l'alias fiscal que vous demanderez à Amaris ou à n'importe quel autre comptable et le tableau des immobilisations. Avec ces 2 éléments, on va reprendre tous vos déficits, on va reprendre l'amortissement tel qu'il a été installé par le comptable précédent, ici Amaris en l'occurrence, et on va pouvoir poursuivre votre comptabilité sans aucun accroc. Ouais, question de Guillaume qui est sensiblement identique. Alors effectivement, ça c'est des questions qui reviennent souvent. Moi j'ai beaucoup d'appels de gens qui sont chez des comptables qui veulent passer chez nous, comment on fait pour la résiliation, etc. Faut regarder vraiment, notamment ceux qui ont des comptables ou qui ont fait de la souscription sur des services en ligne, soit les conditions générales, soit la lettre de mission qui a été signée, qui va prévoir les modalités de résiliation et surtout les délais. Il peut y avoir des délais de préavis de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois. Donc ça, il faut vraiment se référer à votre lettre de mission. Normalement, vous êtes encore dans les délais, parce que là, vous venez juste de terminer les déclarations 2026 sur les revenus de 2025. Et donc là, c'est justement les lettres de mission pour l'année 2020, pour la déclaration de 2027 sur les revenus de 2026 qui vont être en préparation. Donc normalement, il y a très peu de personnes qui ont déjà signé les lettres de mission pour l'année prochaine. Après, oui, effectivement, si la lettre de mission a été signée, ça va être de la résiliation amiable si votre prestataire actuel l'accepte, étant donné qu'il n'a pas encore commencé à travailler sur le sujet, vu que l'année n'est pas achevée. Il y a peu de chances qu'il refuse. Mais voilà, après, ça va dépendre de chaque prestataire et des conditions de chacun. Oui, c'est ça. En fait, si vous êtes sur un logiciel,
globalement, vous pouvez résilier à peu près quand vous voulez. Donc, faites-le dès maintenant. Il va vous envoyer votre liasse fiscale, tableau d'immobilisation. C'est du velours. Si vous avez un cabinet comptable traditionnel avec effectivement une signature de lettre de mission, souvent elle est renouvelée tacitement d'année en année. Donc là aussi, dès maintenant, envoyez une lettre de mission et vous verrez quel est le retour du comptable qui va vous dire « Ah ben non, vous êtes engagé jusqu'à décembre 2026, donc vous pourrez partir que pour 2027. » Bon, ben là, tant pis, vous poursuivrez avec eux et puis on reprendra à ce moment-là. Ce ne sera pas compliqué, vous ferez un an avec lui. Mais globalement, ça se passe quasiment toujours bien. Il y a genre un ou deux comptables pour qui on a des difficultés à aider les clients à stopper leur mission. Mais dans la plupart des cas, on est un métier de gens sérieux. Et Khalid qui nous dit « Je déclare en microbic un appartement loué, un meublé, que la quittance est MH, j'ai un abattement de 50%, appartement acquis en 2000, ma fiscalité est déjà réalisée à Christophe pour 2025, il faut que je dise que je veux continuer pour 2026 ». Bah oui. Alors, attention, je pense que tu as peut-être mixé deux questions. Ah oui, pardon. Khalid est en microbic. Et donc, moi, j'encourage vraiment Khalid à faire un call avec moi et je ferai une simulation du microbic et du bic réel. Et on verra à ce moment-là quel est le meilleur régime. Est-ce qu'il a déjà un sirène? Dans ce cas-là, il faudra qu'on change l'option de son régime fiscal ou est-ce qu'il faudra qu'on crée un numéro de sirène? Ça, ce sera sans doute la bonne surprise. Je pense qu'il pourra économiser quelques milliers d'euros d'impôts à Khalid. En général, l'économie moyenne pour nos clients qui passent du micro au réel, elle est de près de 3 000 euros. Donc, ce sera plutôt une bonne nouvelle. Et Laurent, du coup, alors oui, effectivement, si on a déjà travaillé ensemble, et je me rappelle nos échanges, Laurent, effectivement, il faudra non seulement dire que vous voulez continuer 2026, mais sans doute régler cet été. Comme ça, en ayant souscrit au service fiscal et en ayant réglé le service fiscal cet été, ça y est, on peut engager des impôts. Donc, le dire, ça me fera super plaisir et c'est votre règlement qui fera qu'on vous retrouverait dans le process. Je viens de mettre dans le chat le lien pour prendre rendez-vous avec Christophe si effectivement vous souhaitez challenger votre situation fiscale actuelle et voir les milliers, dizaines de milliers d'euros que vous pourriez économiser avec les amortissements du bien. Même ceux qui ont fait des travaux il y a longtemps, ce qui est merveilleux en LMNP, c'est que voilà, si j'ai acquis mon bien il y a 10 ans, que j'ai fait des travaux, etc., bien évidemment aujourd'hui, si vous décidez de passer au réel, vous ne pourrez pas amortir et déduire les travaux que vous avez fait il y a 10 ans, mais en revanche, vous allez pouvoir amortir la valeur actuelle de votre bien immobilier. Donc, c'est-à-dire, c'est quand vous avez acheté votre bien il y a 15 ans, 20 ans, 10 ans, qui valait 100 000 et que vous avez fait 50 000 de travaux, vous aviez une base amortissable, grosso modo, je retire pas la cote par terrain, etc. Vous aviez une base amortissable de 150 000. Sauf qu'aujourd'hui, votre bien, ça se trouve, il en vaut 250. Et ben, du coup, vous allez pouvoir partir sur une base amortissable sur la valeur actuelle du bien, et donc une base amortissable de 250 000 euros, donc avec des amortissements qui seront beaucoup plus importants. Et pour ça, il faudra avoir des avis de valeur d'agents immobiliers pour effectivement avoir un justificatif à démontrer à l'administration fiscale au besoin. Mais ce qui fait qu'effectivement, même après avoir fait plusieurs années en micro, le régime réel, il y a quand même de grandes chances qu'aujourd'hui ce soit le système le plus avantageux. Ouais. Alors, agents immobiliers, ouais, meilleurs agents marchent très bien aussi. C'est gratuit, c'est immédiat, c'est pas mal. J'aime beaucoup la question de Philippe qui demande pourquoi les comptables facturent et que les banques sont gratuites dans les PA. Il y a effectivement beaucoup de banques qui proposent leur plateforme agréée gratuite, soit parce que vous êtes déjà client, ils absorbent ce coût, soit parce qu'ils veulent que vous le deveniez. Il y a aussi d'autres comptables qui proposent des PA gratuites. Penny Lane, par exemple, qui est une belle société, aucun reproche à Penny Lane, bien sûr, mais posez-vous la question de pourquoi. C'est peut-être vous le produit dans ce cas-là. Et effectivement, si vous allez chez Penny Lane, vous allez recevoir les communications de Penny Lane et peut-être que Penny Lane va souhaiter faire votre déclaration fiscale à ce moment-là. Donc, on n'est pas intégré, nous, à Penny Lane chez Calimo, on est intégré à notre PA et à nos outils fiscaux qu'on a développés, qui sont propriétaires. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, on voit plus ceci comme des concurrents aujourd'hui. Mais faites votre choix, pas d'obligation. Votre choix, en aucun cas, il est définitif. Et on pense qu'effectivement, cette intégration qui vous simplifie la vie avec un transfert partiel du coût est quelque chose d'hyper honnête. Je vais lire la question de Samir. Bonjour, moi j'ai un bien en LMNP à une adresse, un immeuble de 7 lots à une autre adresse, et encore un deuxième immeuble de 7 lots également dans une troisième adresse. Dans ma compta, j'ai tout fait avec le même numéro sirène. Qu'est-ce que je risque car je ne savais pas qu'il fallait un numéro sirette et pas sirène pour chaque nouvelle adresse. Donc effectivement, il aurait dû y avoir un numéro sirène, mais 3 numéros sirettes. Oui, si la détention des 3 adresses est identique, c'est-à-dire que Samir, si vos 3 biens sont à vous,
c'est effectivement un SIREN et 3 SIRET qu'il faudrait. Si vous avez un bien à vous tout seul, Samir, un bien à vous et votre sœur et un bien à vous et votre femme, et bien dans ce cas-là, il faut plutôt 3 SIREN et 3 déclarations fiscales différentes parce que vous avez 3 déclarants différents. Donc, selon votre situation, là, vous avez un seul SIRET. Alors, qu'est-ce que vous risquez? Vous ne risquez pas grand-chose. On va être clair. Les gens, quand ils se remettent en conformité d'eux-mêmes, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de pénalités qui vont s'appliquer. Si le fisc vous dit, tiens, c'est quand même marrant, là, vous m'avez donné dans votre espace des impôts particuliers, vous m'avez dit que vous aviez 3 adresses en location meublée. Moi, je vois qu'un SIRET. Vous ne voulez pas mettre les autres 2 SIRET. Là, si c'est le fisc qui vous le dit, il y aura peut-être une petite amende. Je ne sais pas l'évaluer, cette amende, et je ne l'ai encore jamais vue, pour être transparent. Mais je vous encourage effectivement à plutôt viser une mise en conformité. Depuis 1 heure, on parle d'antifraude. Donc, c'est quand même le moment intéressant de se mettre bien d'équerre pour avoir en plus une fiscalité optimisée. Effectivement, ce n'est pas les cas les plus graves, tant qu'il y a eu les déclarations et le paiement de l'impôt, etc. Voilà, mais c'est toujours mieux d'être conforme. Frédéric, comment renouveler l'inscription au service fiscal? C'est très simple, directement depuis votre espace Calimo, donc directement dans le menu fiscalité qu'on retrouve sur le bandeau latéral à gauche. Il y a un menu fiscalité sur lequel on peut souscrire directement, ou alors en cliquant dans le menu Mon compte, tout en haut à droite, le petit icône jaune Mon compte, et là du coup on peut également souscrire à la partie fiscalité. J'apporte un complément de réponse à Samir par rapport à la tarification. La tarification, si rien n'a été fait et que tout l'immeuble est loué en meublé et que vous avez 3 adresses, on devrait pouvoir vous prendre une déclaration et 2 biens supplémentaires. Si vous avez différents déclarants, c'est différentes déclarations. Et si vous aviez déjà un comptable précédent et qu'il a choisi pour je ne sais quelle raison d'amortir appart par appart, dans ce cas-là, on sera sur 15 lots. Mais je ne pense pas que ce soit possible. Donc là aussi, ayons un échange ensemble. On regardera précisément votre situation de détention de ces 3 adresses, si vous aviez un comptable et ce qu'il a fait, et comme ça, on pourra vous faire une tarification précise. Et Mathieu qui nous dit, alors oui, effectivement, j'ai vu la question passer dans l'onglet questions-réponses et j'allais y venir. Si on a un immeuble en nom propre, avec 3 appartements, 2 en nu et un seul appartement en LMNP, comment fait-on pour les prorata de factures, etc. Donc effectivement, là, dans ce cas-là, il y aura une déclaration au foncier et en même temps une déclaration LMNP. Dans ce cas-là, nous, dans le logiciel, on permet effectivement de pouvoir calculer et de pouvoir scinder des factures. Et donc ça, il va falloir créer l'immeuble dans Calimo. Et quand on a créé son immeuble dans Calimo, il y aura les biens qui seront dedans. Donc un immeuble, 3 appartements. Et là, on a la possibilité de passer une facture à l'échelle de l'immeuble et de définir des clés de répartition. Ça peut être au prorata de la surface, ça peut être de manière égalitaire, ça peut être de manière totalement libre, ça peut être selon des clés de répartition avec des tantièmes, etc. Et du coup, on va pouvoir scinder. J'ai une facture d'électricité de 120 €, soit je veux l'appliquer de manière égalitaire, 40 pour chaque appartement, soit j'ai un appartement au rez-de-chaussée qui lui profite plus de l'électricité, je lui fais mettre une quote-part différente. En tout cas, on a la possibilité de segmentiser et de proratiser les factures, et du coup, ça permet comme ça d'avoir des montants qui sont plus fiables avec des prorata pour les différentes déclarations. C'est aussi simple que ça. Et du coup, on avait une deuxième question dans l'onglet Q&A. Question de Arnaud. On est d'accord que l'on aura quand même un e-reporting à faire comme on est en B2C, même sans émission d'équittance. Alors, je vais essayer de reformuler. Je n'ai pas parfaitement compris. Le e-reporting, ça vient avec la plateforme agréée, avec la PA. Donc, quand vous serez inscrit à une PA, vous serez inscrit sur le registre et vous bénéficierez du e-reporting. Mais le e-reporting, il sera au niveau du déclarant. Donc, si vous avez bien un SIREN, donc là, vous dites B2C, vous voyez, les quittances sortent du champ. Les quittances ne sont pas des factures. Donc, elles n'apparaîtront nulle part dans aucune plateforme et aucun reporting. Simplement, apparaîtront dans ce reporting les factures que vous aurez reçues de vos fournisseurs. Aucune facture que vous n'ayez émise, parce que vous n'émettez pas de facture en tant que LMNP, ne sera présente dans la plateforme agréée. J'espère répondre à la question. En tout cas, c'était très clair. On a fait le tour de l'ensemble des questions. Il est 13h12. On avait prévu un créneau d'1 heure jusqu'à 13h15. On est plutôt bien. Si vous avez une dernière question, posez-la, comme ça on va pouvoir y répondre. Guillaume qui nous demande, dans votre offre de compta, la validité de l'alias est-elle validée par un expert comptable avec transfert de responsabilité? Merci pour le webinaire. En tout cas, c'était très clair. Super. Alors, Guillaume, je réponds à votre question. On a choisi de ne pas s'inscrire à l'ordre des experts comptables parce que sinon, on n'avait pas la capacité d'être sous-traitant auprès d'autres cabinets comptables et auprès d'autres entreprises. Et c'est notre modèle,
la sous-traitance, c'est ça qui fait la majeure partie de notre volume. Donc, on a des experts comptables qui sont salariés, mais on n'est pas inscrit à l'ordre des experts comptables. Donc, vous voyez, je réponds entre les deux, entre le oui et le non. Par contre, la responsabilité, le partage de responsabilité est exactement le même qu'avec un cabinet d'expertise comptable à l'ordre. C'est-à-dire, tous les inputs, les informations qu'on va recevoir de vous, elles sont dans tous les cas avec nous et avec n'importe qui d'autre, sous votre responsabilité. Vous nous dites qu'il y a eu 40 000 euros de travaux, avec une facture de 40 000 euros de travaux ou pas, on va prendre 40 000 euros de travaux. Si ce n'est pas vrai, c'est votre faute. Tout ce qui est après, calcul, amortissement, présentation, télétransmission, etc., c'est sous notre responsabilité et on la prend totalement, bien sûr. Donc, input, c'est chez vous. Calcul, présentation, output, c'est chez nous. Voilà. Donc finalement, c'est la même responsabilité qui est derrière. Voilà. Olivier, bonjour, je fais peut-être une erreur. J'ai une activité d'auto-entrepreneur en microbic, régime retenu pour l'abattement forfaitaire. Puis-je avoir un autre sirène pour la location meublée au réel afin de ne pas impacter ma fiscalité en micro-entreprise? En synthèse, puis-je passer ma location meublée au réel sans impacter le régime de la micro-entreprise? Normalement, oui. Est-ce qu'il va y avoir du… Non. Non, parce qu'en fait, votre activité d'auto-entrepreneur, elle est en BIC, elle est au régime BIC. Donc, effectivement, c'est une catégorie de revenus et votre activité locative, c'est aussi des revenus BIC. Donc, ils vont se cumuler. Donc, vous aurez, oui, Olivier, un impact sur vos plafonds micro-BIC et vous ne pourrez pas avoir un micro-BIC en auto-entreprise et un BIC réel en location meublée. Ce qu'il faudrait dans ce cas-là, c'est voir, par exemple, peut-être que vous êtes marié ou pacsé, par exemple, et que peut-être que vous pourriez mettre votre activité locative au nom de madame, par exemple. Ça peut être un schéma. Dans ce cas-là, il n'y aurait que son nom qui apparaît, pas le vôtre. Et vous, votre activité micro-BIC, elle continue sa vie en autonomie et vous mettez le nom du LMNP à madame. Ça ne change rien, bien sûr, à la détention. Si vous appartient à 50-50, c'est tout à fait possible. Mais aujourd'hui, effectivement, vous avez un impact si vous déclarez au régime réel. Enfin, vous ne pouvez pas déclarer au régime réel tant que votre activité micro-BIC est au régime micro. Il me semblait qu'on avait une partie là, avec les BIC pro et les BIC qui n'étaient pas des revenus pro et qu'on pouvait les scinder. Mais du coup, je me trompe. Aménie, salut à toi Aménie. J'ai 4 appartements sur Calimo, satisfaite par le service. Merci à vous. Je compte reconduire mon abonnement fiscalité pour ces 4 biens. Merci pour ta confiance. Je vais acheter un autre bien via une SCI. C'est possible de l'ajouter dans l'abonnement. La tarification est la même pour un 5e bien. Alors, ça va dépendre. Là, tu as 4 appartements. J'ai plus le détail sur ton cas précisément. Si tes 4 appartements, ils sont détenus par un déclarant fiscal. Imaginons une SCI, que tu rajoutes un 5e bien. Ce bien supplémentaire, ça va être 149 € supplémentaires. Du coup, ce qui vient s'ajouter sur la même déclaration. Si tu as effectivement tes 4 premiers biens sur un déclarant, une SCI, que tu achètes ce 5e bien avec une nouvelle SCI ou du nom propre, là, on a un nouveau déclarant et du coup, il faut prendre une nouvelle déclaration fiscale qui est aujourd'hui à 379 €, qui demain, façon de parler, à partir du 10 juillet, passera à 399 €. Mais du coup, voilà, que ce soit rattaché à un déclarant existant ou un nouveau déclarant, il va y avoir un complément à régler dont le coût va varier en fonction du détenteur. Et du coup, Amélie, si j'ai bien compris, il y en a 4 en direct et le 5e sera en SCI, ce qui est un schéma classique qu'on voit très souvent, 4, pouf, 5e. Dans ce cas-là, on vous accompagnera sur l'inscription à la PA pour le LMNP en direct et pour la SCI. Il y aura donc 2 inscriptions à faire. Voilà. En tout cas, voilà, c'est normal qu'il y ait beaucoup de questions sur le sujet. C'est un sujet sur lequel il y a eu assez peu de communication parce qu'on a beaucoup avancé à vue avec notamment, au début, on parlait de plateforme PDP, après de plateforme PA, on avait assez peu de communication, la réception, l'émission, etc. Beaucoup de flou. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire ce webinaire pour pouvoir clarifier un petit peu tout ça, vous présenter comment nous, on va prendre le taureau par les cornes et affronter ce problème, entre guillemets, enfin, du moins s'adapter à cette réforme. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement avec Christophe. Je vous remets une nouvelle fois le lien dans le chat. Sinon, vous pouvez venir également échanger avec nous sur le bot, sur le chat de Calimo, nous contacter par téléphone. On pourra vous accompagner de la meilleure des façons pour répondre à vos interrogations. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, puis on vous tiendra de toute façon informé avec différentes communications de l'évolution de tout ça. Mais en tout cas, voilà, n'attendez pas trop parce que l'été, il va vite passer. On va tous être pris par les vacances, la rentrée scolaire, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez souscrire dès maintenant pour pouvoir bénéficier de ce tarif remisé, du coup, le tarif actuel avant l'augmentation qui va avoir lieu au 10 juillet. Merci à tous ceux qui étaient en direct avec nous ce midi. Si tous ceux qui nous regarderont en replay, vous avez des questions, bien évidemment, contactez-nous.
Merci beaucoup, Christophe, pour ton temps et tes explications qui étaient d'une très grande clarté. Et voilà, du coup, on va vous libérer et vous laisser aller manger. Merci Allez à tous. boire, hydratez-vous. Exactement. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt.